Méditation du 15 août, participant de la nature du Christ. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, le verset 4. Quelle beauté de caractère brille dans la vie quotidienne du Christ. Il doit être notre modèle. Une grande œuvre nous reste à accomplir si nous voulons façonner notre caractère à la ressemblance divine. La grâce du Christ doit agir sur notre être tout entier et son triomphe ne sera pas complet tant que l'univers céleste ne pourra pas retrouver chez les enfants de Dieu les tendres sentiments et les saintes actions qui caractérisaient le Christ. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 13 juillet à la page 202. Chacun doit faire sa propre expérience. Personne ne peut compter pour son salut sur l'expérience ou la pratique d'un autre. Chacun d'entre nous doit connaître le Christ afin de le représenter convenablement devant le monde. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1, le verset 3. Aucun de nous ne peut excuser son caractère impulsif et déséquilibré, son égoïsme, son envie, sa jalousie et toute impureté de son âme, de son corps ou de son esprit. Nous devons apprendre du Christ et savoir ce qu'il est pour ceux qu'il a rachetés. Nous devons prendre conscience qu'en croyant en lui, nous avons le privilège d'être participants de la nature divine et ainsi d'échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors nous sommes purifiés de tout péché, de tout défaut de caractère. Ne conservons pas une seule propension au péché. Extrait du magazine The Review and Herald du 24 avril 1900. Si nous participons à la nature divine, nos tendances mauvaises, héréditaires ou acquises, sont vaincues et nous devenons une puissance pour le bien. Au pied du divin maître, nous coopérons journellement avec Dieu en surmontant les tentations de Satan. Dieu et l'être humain œuvrent ensemble afin que ce dernier puisse être un avec le Christ, comme le Christ est un avec Dieu. Alors nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, le verset 6. Notre esprit reposant en lui avec assurance et dans la paix. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 30 mars à la page 97. En lui, il y a une plénitude inépuisable. Dieu nous a accordé toutes les facilités et toutes les grâces. Il nous offre les richesses du trésor céleste et nous avons le privilège de pouvoir puiser continuellement dans ce trésor. Extrait toujours du magazine The Review and Herald du 24 avril 1900. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.